Bonjour, je suis Capucine Costadina, fondatrice d'Au Cœur de Soi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon regard sur un aspect de la souveraineté. Je vous parle toujours, tous les jours presque, des fées, des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Euh, et j'adore vous accompagner. Et ce matin, j'ai eu un échange qui a fait un peu comme un rappel chez moi. Et voilà, j'ai envie de vous le partager dans ce live. C'est que quand on s'engage dans cette voie de l'évolution, quand on s'engage dans cette voie de la souveraineté, du pouvoir personnel, quand on choisit finalement de cette posture, parce que pour moi c'est d'abord un choix, qui est celle de dire que voilà, on est responsable de ce qui nous arrive dans la vie, on est responsable des fonctionnements avec lesquels j'allais dire on collabore. On est responsable des mécanismes inconscients qu'on laisse nous agiter. On est responsable des choix de santé qu'on fait, on est responsable de beaucoup de choses hein, quand on implique, enfin voilà, quand on a envie d'être dans cette posture de souveraineté. Et en fait, la réflexion que me faisait cette personne, c'est du coup, cette responsabilité, elle peut être lourde, elle peut impliquer aussi une forme de culpabilité quand il nous arrive des choses qu'on ne souhaite pas, quand on manifeste des choses, parce que quand on accepte aussi l'idée que on manifeste ce qu'on vibre, voilà, on peut se dire aussi que ce qu'on attire à nous, ça dépend aussi de notre vibration intérieure, ça dépend de nos pensées, ça dépend... Bonjour à toi qui m'envoie des cœurs, je ne vois pas qui est connecté, mais bienvenue. Voilà qu'on attire à nous on a la responsabilité en fait de ce qui se manifeste dans notre vie et je comprends tellement à quel point ça peut je comprends tellement cette remarque en fait. Moi cette posture de culpabilité je l'ai eu beaucoup au début quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon fonctionnement, sur mon coucou Sarah, bienvenue. Ouais, que j'ai commencé finalement à rentrer, j'allais dire, dans la thérapie, dans le développement personnel, peu importe. En tout cas, quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon fonctionnement, sur ma santé, que j'ai compris des choses aussi en lien avec l'endométriose, que j'ai commencé à explorer tout ça, c'est vrai qu'il peut y avoir, en tout cas dans un premier temps, cette tendance à la culpabilité. Et pour moi, en fait, cette culpabilité, elle nourrit absolument rien de bon. Dans le sens où finalement cette culpabilité elle va nous maintenir dans une posture intérieure de victime, c'est-à-dire qu'on va rejouer ce fameux triangle de Karpman dont j'invite mes clientes à sortir. On a encore trouvé avec une cliente tout à l'heure avec qui j'ai fait un accompagnement one-one une nouvelle technique pour dégoter, pour sortir en tout cas de ces fonctionnements-là, avec beaucoup de joie, de jeu et ouais, ouais, pour moi c'est un peu comme un jeu, hein, c'est pas quelque chose de lourd d'inconfortable. Mais du coup voilà, c'est comme si on rejouait en fait le triangle de Karpman à l'intérieur de soi et où finalement on va devenir la victime de cette culpabilité. En fait on va s'auto-juger de ce qu'on aurait pu faire, qui aurait fait qu'on a eu telle maladie ou voilà, qu'on a manifesté telle chose qu'on voulait pas dans notre vie ou qu'on n'a toujours pas réglé tel problème ou telle blessure psychique qui nous maintient dans tel fonctionnement, etc. Et du coup, pour moi, en faisant ça, par définition, on n'est toujours pas dans notre souveraineté. Et pour moi, la posture de souveraineté, elle nous met à l'inverse
dans une posture de puissance. Et en fait, j'adore vous préciser ma compréhension de ce terme-là. En anglais, ce serait plutôt empowerment, ce serait plutôt enfin, je sais pas trop comment le traduire, mais empuissancement. Voilà, c'est intégrer comme prendre sa posture de puissance. Voilà, et du coup, c'est vraiment euh, comment en comprenant tout ce qui m'agite inconsciemment, comment je peux reprendre une posture de pouvoir personnel, comment je peux reprendre une posture de souveraineté. Là, justement, cet après-midi, j'ai travaillé autour d'une carte natale avec une cliente. Et voilà comment je peux utiliser ma carte natale, parce qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est que des outils pour intégrer sa souveraineté. Pour la vivre au quotidien, pour connecter avec son essence et continuer à avancer au contact et au ressenti de qui on est vraiment. Et donc dans ce rendez-vous, voilà, elle a vraiment ressenti quelles énergies vibrent en elle, et elle me disait alors est-ce que du coup c'est pour ça que je suis comme ci ou comme ça, et en fait c'est pas Oups, j'ai presque plus de batterie, j'espère que ça ne va pas couper. Je vais essayer de raccourcir un peu cela pour pas être interrompu. Donc voilà, c'est vraiment utiliser tous ces outils, que ce soit la carte natale, que ce soit l'hypnose humaniste pour aller en soins, en guérison des blessures psychiques. Utiliser tous ces outils pour vraiment être dans son pouvoir personnel, donc cette possibilité de se positionner, de poser des limites, d'être connecté à son corps, de se laisser guider par son énergie féminine, pour ensuite décliner ça avec son énergie masculine dans la matière. Enfin, finalement, tous ces thèmes dont je vous parle, j'allais dire à longueur de journée, alors je vous en parle pas à vous, mais en tout cas que je transmets, que ce soit à travers les programmes ou à travers les accompagnements, c'est absolument pas des choses qui en tout cas à mon sens, doit mener à de la culpabilité. Bien au contraire, c'est comment je reprends ma puissance. Et quand je parle de puissance, c'est vraiment en exact opposé de l'impuissance, parce qu'en fait qu'est-ce qui moi me fascine dans tous ces sujets-là, c'est justement qu'on n'est pas impuissant, on est impuissant de rien. Et je vous parle souvent de cette phrase qu'on entend tellement en ce moment, qui est on n'a pas le choix, qui est une posture d'impuissance. Et je dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est un choix que de considérer qu'on a toujours le choix. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment rentrer dans cette posture de puissance par opposition à une posture d'impuissance qui serait on n'a plus qu'à subir le contexte, on n'a plus qu'à subir nos blessures psychiques qui nous agitent inconsciemment, on n'a plus qu'à subir notre carte natale qui dit que parce qu'on est tel signe, on est telle chose et qu'on ne peut rien y faire. Excusez-moi, je m'emballe et du coup je m'étouffe. Et voilà, et c'est aussi par opposition à une posture de toute puissance, puisqu'en fait l'équilibre là-dedans, c'est aussi je suis pas plus que n'importe qui d'autre, et je fais mon chemin pour briller ma vérité intérieure, pour offrir au monde ma plus belle version, pour avoir un parcours de vie qui soit le plus en accord, le plus en alignement avec ce pourquoi je suis là, ce pourquoi je me suis incarnée sur Terre, ce pourquoi je suis dans cette vie-là. Mais voilà, ça se fait au détriment de personne d'autre, ça ne se fait pas dans une toute puissance, ça ne se fait pas contre l'autre, ni contre quoi que ce soit. Ça ne se fait qu'avec l'autre, ça ne se fait que dans l'amour. Alors voilà, c'est pareil aussi, on pourrait échanger longtemps de comment être dans cette posture d'amour, mais en tout cas, voilà, si on le pose déjà comme une intention,
c'est là, on va dire, la plupart du temps. En tout cas, voilà, pour moi, dans cette posture de puissance, il y a aussi choisir quelles énergies on vibre, qu'est-ce qu'on renvoie, enfin, qu'est-ce qu'on donne, quoi. Comment on est en relation, comment on s'adresse aux autres, comment on communique, qu'est-ce qu'on vibre. Donc voilà, peut-être je m'embrouille un petit peu. Je vais vous poser le contexte quand même pour que vous sachiez. Cette semaine, j'ai les enfants à la maison. On a les enfants à la maison puisque Steph est en télétravail, on a les 2 enfants qui ne sont pas scolarisés cette semaine. Voilà, et du coup on a décidé de partir ce soir à la mer. On va s'isoler tous les 4 à la mer parce qu'on a la chance de pouvoir, de pouvoir se faire prêter un logement pour cette fin de semaine. Du coup on a réorganisé tout ça. Là j'ai les enfants qui me font des coucous derrière la baie vitrée, donc j'ai un peu du mal à... Voilà, mais pour moi, c'est ça aussi le pouvoir personnel. C'est, bah voilà, il y a un contexte là qui nous contraint. Est-ce que je suis victime de ce qui se passe? Est-ce que je suis victime de ce qui m'arrive? Et je rentre finalement dans ce contexte, dans ce triangle de Karpman. Je suis victime. Je cherche des gens qui vont bien vouloir m'écouter, me dire ah oui ma pauvre c'est horrible. Enfin, je caricature un petit peu, mais si je le fais pas. Si je le fais pour faire ressentir l'énergie de ça. Ou est-ce que je me dis, bah voilà, quelles autorisations je me donne, hein, ça je vous en ai déjà parlé, des 3P, permission, positionnement et protection. Quelles autorisations je me donne, quelles permissions je me donne pour finalement sortir de cette posture de victime vers laquelle je pourrais être facilement attirée dans ce contexte. Donc voilà, mais du coup c'est un peu d'organisation, ça demande de chambouler pas mal le planning. Je vais faire mes autres rendez-vous de la semaine en Zoom depuis là-bas, donc voilà, et puis je vais prendre un peu plus de temps off que prévu, mais ça va être chouette de passer du temps aussi avec les enfants, de profiter et de profiter. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain pour le prochain live et voilà, bye bye.